Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Louis Fouché qui était l'invité de Nicolas Tucker sur GPTV. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo bien sûr. Merci aux donateurs, merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon, on l'écoute et on en parle juste après. Évidemment, c'est très important, mais il y a derrière la présence d'un dispositif biopolitique et économique et financier prégnante. C'est-à-dire que ces obligations, ces recommandations vaccinales sont en fait un logiciel économico-industriel et réglementaire qui vient fouler aux pieds finalement toutes les règles de droit habituelles relatives aux libertés fondamentales, notamment l'inviolabilité de votre corps, notamment la décision souveraine, le consentement libre et éclairé, l'information claire, loyale et appropriée. Finalement, tout ce qui a été structuré au niveau constitutionnel, au niveau législatif, au niveau des grandes conventions internationales, est foulé aux pieds par ces dispositifs qui sont mis en place. Et je vous donne un exemple. Euh, Actuellement sur Twitter, une campagne est en cours pour expliquer à quel point les antivax devraient être. Déjà, on crée un amalgame, on dit antivax pour tout et rien. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais devraient être mis en prison, devraient être embêtés, etc. Puis on voit ça repris par de très nombreux médecins, influenceurs et certains bots ou personas. Dans le même temps que des recommandations sont édictées par l'Académie de médecine disant oui, oui, il faut rendre obligatoire la vaccination contre la grippe. La vaccination contre la grippe, ça fait rigoler tout le monde, parce que c'est bon, la vaccination de merde par excellence, ce truc qui à la fois ne marche pas, est toxique, et tout le monde le sait. Je veux dire, là, il n'y a même pas besoin d'en discuter tellement. Si vous allez dans n'importe quel hôpital et que vous demandez à n'importe quel médecin, ça marche la vaccination contre la grippe, bah, vous regardez en disant, ouais, bof, pas trop. Mais non, il faudrait quand même le rendre obligatoire, sans aucune data sur l'impact sur la transmission. C'est-à-dire, bon, on rend obligatoire chez les soignants, mais ce serait pour protéger, d'après l'Académie de médecine, les patients. Sauf que vous n'avez aucune data sur le fait que ça prévienne la transmission. Et tiens, ça ressemble au Covid. C'est la même histoire que le Covid. C'est ça. Et vous voyez ces recommandations. Et dans le même temps, Moderna vient d'obtenir l'agrément pour son nouveau vaccin contre la grippe combiné au Covid, ARN messager. Et vous voyez que les actions de Moderna commencent à prendre de la valeur. Et vous comprenez que tout ça est un petit jeu très bien rodé entre les institutions qui sont complètement frelatées et puis l'industrie elle-même, et nous, pauvres cobayes, en gros, qui faisons les frais de leurs manœuvres, qui pourraient se contenter d'être du marketing dans les médias, mais qui ne sont pas que du marketing dans des médias, qui sont des recommandations médicales, des recommandations de nos médecins, et des choses comme ça. Donc il y a un énorme sujet autour de cette question vaccinale, qui n'a même pas tant à voir avec le bénéfice-risque, mais juste avec nos libertés et comment fonctionnent nos institutions. Alors, c'est vrai pour la vaccination anti-Covid, c'est vrai pour la vaccination antigrippale, et c'est vrai pour le calendrier vaccinal infantile, puisque c'est directement à nos enfants qu'on administre des choses de manière obligatoire. Donc, il faudrait bien être sûr de notre coût. Et être sûr de notre coût, ça veut dire réévaluer en temps réel, parce que les besoins de vaccination varient en fonction d'une société, de ses conditions sociologiques, des conditions Mhm. épidémiques, etc. Ce n'est pas une chose qui est gravée dans le marbre une fois pour toutes. Donc, si on dit il faut 11, 12, 13 vaccins obligatoires pour l'enfance, est-ce qu'on peut réévaluer? Normalement, c'est le principe de tous les processus qualité. Dans toutes nos administrations, on vous serine toute la journée sur l'amélioration qualité. Il faut revoir notre copie régulièrement, critiquer ce qu'on fait, essayer d'améliorer les choses. Or là, on est face à un dogme. On ne peut pas y toucher. Et on voit qu'effectivement, dans la science, on ne peut même pas publier les données contradictoires. Vincent vous l'a dit. Au fond, cette cohorte, elle vient d'un scientifique, qui était plutôt en faveur de la vaccination et qui trouve quelque chose qui est à l'inverse de ce qu'il pensait. Ça, c'est très bon en science. Parce que justement, là, vous dites que la validité de ce qui a été trouvé est encore meilleure. Quand quelqu'un était convaincu et qu'il trouve l'inverse, ça le fait franchement réfléchir. Et ce documentaire est tourné à l'américaine, c'est-à-dire qu'on aurait discuté de cette étude au Conseil scientifique indépendant, au CSI. Probablement, on l'aurait fait 3, 5 fois, ça aurait été à notre manière, et puis bon, les gens auraient dit, ah bon, d'accord. Et puis, ça aurait été très chiant. Et puis les Américains arrivent à rendre ça attrayant. C'est comme une série Netflix, vous voyez, vous allez voir le documentaire, ils arrivent à vous visser dans le crâne quelque chose pour l'éternité qui vous fait réfléchir, que vous soyez scientifique, médecin, simple citoyen ou homme politique. Et donc ça, c'est la force narrative des Américains. Et ce documentaire a cette puissance narrative. Une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Et ça soulève au moins la question. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison sur tout. On peut critiquer l'étude de l'Henry Ford Institute, mais on est quand même face au système américain aussi de gestion des datas. C'est-à-dire que cet Henry Ford Institute, c'est quoi?
C'est au fond des systèmes de soins captifs, on appelle ça, captifs d'assurance. C'est-à-dire que les patients ont un contrat d'assurance et ce contrat d'assurance les oblige à se faire soigner à un certain endroit. Et en échange de ristournes sur leur contrat d'assurance, on leur fait signer le fait que toutes leurs datas peuvent être utilisées. Et ça, c'est des grosses cohortes américaines comme la cohorte de Rochester, qu'on connaît très bien, qui est celle qui a établi les facteurs de risque cardiovasculaires. Le fait de fumer, de manger des trucs qui vont pas. C'est lié à ce type de système-là. Ce sont des études prospectives sur des grandes cohortes captives, on va dire, et dont on connaît toutes les datas pendant des années et des années, 10, 20, 30 ans. Or là, ils l'ont fait sur cette histoire vaccinale. Il faut savoir que l'Henry Ford Institute, c'est un endroit où ils ont obligé à la vaccination anti-Covid, ils obligent leur personnel à être vacciné contre plein de choses, qu'on ne peut pas les taxer d'être partie prenante, d'être anti-vax. Et effectivement, cette étude vient jeter un pavé dans la mare et nous faire nous questionner. Alors là, c'est très intéressant pour nous, parce que là, c'est comme un signe noir, c'est un outlier qu'il faut montrer et dire, regardez, qu'est-ce que ça vient nous poser comme question. Et donc, on organise avec MEA France, les enfants d'Hippocrate, Réinfo Liberté, un ciné-débat. Ça va être aussi simple que ça pour ceux qui nous écoutent. Venez au ciné-débat à Paris et à Lyon, le samedi soir 6 juin et le dimanche matin 7 juin et le dimanche après-midi à Lyon, avec Del Bigtree, mais avec tous nos amis. Il y aura Christian Perron à Lyon, il y aura plein d'invités qu'on va faire venir pour faire ce ciné-débat. Et vous allez me dire, ouais, un ciné-débat, bon, c'est sympa, on va aller au Cinoche, on va regarder. Oui, mais c'est l'occasion d'inviter le médecin du coin, le pharmacien du coin, celui qui vous traite de complotiste et d'antivax depuis des années. Invitez-le, faites-le venir. Dites, viens voir, tu prends aucun risque. Viens juste voir. Et ce qu'on a prévu, nous, c'est d'essayer de faire une sorte de tour de force organisationnel. Ce tour de force organisationnel, c'est le ciné-débat localement, ça devient difficile, parce que chaque fois qu'on veut projeter un film qui n'est pas en accord avec la doxa, ça commence à devenir compliqué en France. On a eu, pour notre congrès autisme dont on a parlé il y a quelques semaines, une annulation de la salle la veille du congrès. On a finalement réussi à le tenir, mais vous voyez qu'il y a quelques bâtons dans les roues. Dès qu'on essaie de discuter de sujets qui ne sont pas en accord avec, avec le pouvoir, ça devient compliqué. Et on se sent un peu dans la peau de Dieudonné maintenant, quoi qu'on essaie de faire. Et le tour de force organisationnel ne réside pas là, il réside dans le fait d'essayer de mettre en résonance toute la France en même temps et de faire des ciné-débats partout en France à ces mêmes horaires-là, dans tous les collectifs locaux qui voudront bien le faire. On a déjà, je crois, près d'une cinquantaine, entre 50 et 70 collectifs, on va voir à la fin ceux qui arrivent vraiment, mais qui sont en train d'organiser ce ciné-débat. On va tous être connectés en multiplex par Zoom avec Del Bigtree et avec le ciné-débat à Paris, où je serai, Vincent aussi sera, à Lyon. Et ce qu'on espère, c'est que localement, les gens arrivent à inviter leurs médecins du coin, leurs pharmaciens du coin, leurs députés du coin, et disent « venez voir ». Et que là, le type soit surpris, se dise « attends, mais moi je croyais que j'avais quelques antivax à côté de chez moi. En fait, ils sont nombreux. Il y a un Américain à Paris, il y a dans les petites cases du Zoom où ils sont tous, il y a 500 personnes dans 70 endroits en même temps. Oula, il se passe quelque chose. » Et notre idée, au passage, c'est de se servir de ce ciné-débat comme un prétexte à se rôder. Parce que si on arrive à faire ça une fois, 2 fois, 3 fois, pour 2, 3 autres films, on est capable de faire de ciné-débat en même temps, au même endroit, dans plein d'endroits différents. Je trouve ce genre d'initiative incroyable. Incroyable parce qu'il faut une telle énergie, un tel courage, une telle résilience. Parce qu'on a vraiment l'impression de pisser contre le vent. Et veuillez m'excuser, bien sûr, pour cette expression. Vous savez, tous les problèmes évoqués par Luc Fouché. Il a raison surtout, hein. Là n'est pas pour le contredire, c'est surtout pas moi qui va contredire Luc Fouché, bien au contraire. Mais vous savez, tout ça, c'est un problème de pouvoir, c'est un problème de souveraineté. Hein. Mettez la bonne personne au pouvoir et dites-lui tout simplement, enlevez-moi toute cette réglementation. Et redonnez la liberté aux gens de se soigner comme ils le souhaitent. Si les gens n'ont pas envie de se soigner ou de mal se soigner, quelque part c'est leur problème. Il faut responsabiliser les gens. Et puis il y a un peu de logique. N'importe qui, s'il doit se soigner et s'il veut se soigner, normalement, il devrait bien faire les choses. Mais là encore, ça fait partie de responsabiliser les gens. Si les gens veulent vacciner ou non leurs enfants, laissez-leur le choix. Pareil pour les adultes. Il suffit juste de remettre de la liberté là où il n'y en a plus. Et d'enlever la liberté où elle ne devrait pas être. C'est du bon sens. Il suffit juste de faire cela. Laissez les gens choisir leur traitement. Ne plus censurer ceux aussi qui ont trouvé des traitements qui, c'est vrai, ne coûtent pas cher, ne rapportent pas des milliards.
Il ne faut pas aussi hésiter à aller explorer d'autres médecines. Des médecines que nous avons déjà, mais qui ne sont pas réutilisées ou alors ou elles sont interdites, elles sont critiquées, elles sont traitées comme complotistes parce que cela ne rapporte pas d'argent à Big Pharma. Il faut aussi être capable d'aller vers de nouvelles solutions. Que le tout vaccin, le tout comprimé, on sait bien que beaucoup de traitements, au lieu de soigner, rendent malade, vous détruisent. Et n'importe qui a connu des gens avec des maladies extrêmement graves ont pu voir les dégâts des traitements qui lui sont donnés. Il faut vraiment revenir dans du bon sens. Et heureusement qu'il y a des Louis Fouché, qu'il y a des Raoul, qu'il y a le docteur Perron, qu'il y a évidemment des médecins d'excellence, de bons médecins qui sont capables de proscrire ce qui est nécessaire. Quand vous voyez des gens aller à la pharmacie et en ressortir avec un sac plus gros et plus lourd qu'un sac de course, cela aussi pose problème sur la consommation de médicaments. Un médicament, ce n'est pas un bonbon. On ne doit pas en manger tous les jours et en abondance. Il faut aussi être capable d'écouter son corps, mais là aussi, cela fait partie de responsabiliser la population. Que les gens se prennent en main un tout petit peu. Et ça passera sûrement, et ça ne devrait pas plaire à tout le monde, mais peut-être par dérembourser. À force de rembourser et qu'au final, beaucoup de médicaments génériques, beaucoup de médicaments ne coûtent rien, une fois que vous les achetez entre la Sécu et la mutuelle, eh bien peut-être qu'il faut faire payer tout le monde et que tout d'un coup, vous allez avoir une baisse parce que vous allez réellement acheter ce que vous avez besoin pour vous soigner. Il faut responsabiliser les gens absolument dans ce pays et rendre de la liberté, refaire comprendre à une population le goût de la liberté. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.